Bienvenue sur revuemajulie.com. Pour souligner notre premier anniversaire d'existence, je vous offre deux entrevues différentes. Habituellement, il y a la version courte qui est prise de la version intégrale, mais là, notre invité du mois, Patrick Bernard, a énormément beaucoup de contenu et c'est facile pour moi de vous offrir deux entrevues. Donc, la version courte est finalement la version avant sa conférence. J'étais allée le rencontrer avant un de ses événements et puis il nous a parlé un petit peu, il nous a montré des choses, ce qui est très, très intéressant. Donc, premier volet qui dure à peu près 15 minutes. Le deuxième volet est très, très intéressant parce que là, on a le temps d'approfondir au niveau de la sagesse de Patrick et d'arriver à justement solutionner beaucoup, beaucoup de problèmes dans le monde. Je vous invite à vous prendre 1 heure et demie de votre temps et puis d'absorber cette claire connaissance remplie de sagesse pour nous aider à régler bien des problèmes. Alors, on poursuit avec un homme, une âme extraordinaire, remplie de sagesse. Et je vous le dis tout de suite, le contenu de l'entrevue aujourd'hui sera approfondi sur de grandes questions existentielles parce qu'on a quelqu'un qui a des réponses et je vais en profiter pleinement. Patrick Bernard, merci beaucoup de nous recevoir. Tout le plaisir est pour moi. J'ai mis dans l'article de la revue les liens des entrevues précédentes. C'est la troisième que Patrick et moi faisons aujourd'hui. Alors, je ne vais pas reprendre le contenu des entrevues qui ont été faites précédemment, mais on va voir la suite parce que la première a été faite en 2015, l'autre en 2017 et là, on est en 2019. Ça passe vite, hein? Des grandes marches. Oui. Le temps passe vite. Patrick, tu as commencé maintenant à ajouter dans ta signature Prahalji. Je parle pas vraiment le sanskrit. C'est hindou le Prahalji ou? C'est sanskrit. C'est sanskrit. Oui, bon. C'est un mot sanskrit, c'est un nom que j'ai reçu, c'est le nom que j'ai reçu quand j'ai été initié dans la tradition des Védas. Dans la tradition, on appelle ça la tradition Vaishnava. Ça vient du mot Vishnu qui veut dire serviteur de Dieu. Et Praladji, ça veut dire le petit Pralad. Pralad, ça vient de l'énergie qui s'appelle Ladini, Praladini Shakti. Shakti veut dire énergie. Hein. Et Praladini veut dire, en fait c'est l'extase que l'on ressent quand on arrive à savourer l'énergie de la conscience divine qui est partout dans l'univers. Ladini Shakti. Bon, son énergie divine dans l'univers, voilà, vous pouvez... C'est une énergie de bonheur. Oui, c'est ça, et vous avez accès à 26 CD actuellement de Patrick qui englobe cette énergie-là et qui est diffusée de différentes manières en 26 tons. C'est génial, bravo. Merci. Mais il y a plus de CD que ça qui ont été faits, là. Il y en a qui sont discontinués ou dans le sens accessible seulement aux grands collectionneurs. Combien de CD Patrick Bernard dans sa carrière jusqu'à aujourd'hui 2019? Oh ben, j'en ai fait pas mal, mais j'en ai fait aussi dans les années 70. Je faisais des vinyles, parce que dans les années 70, il n'y avait pas de disque compact. On faisait du vinyle. Et j'en ai fait quelques-uns. J'en ai fait un en France. J'en ai fait deux en France. J'en ai fait deux aussi en Angleterre, à Londres. Et puis le dernier vinyle que j'ai fait, c'était en 1980, ici à Montréal. Ça a été... Donc 31 CD, donc 5 vinyles et 26 CD. Ben là, j'imagine qu'il y a eu des cassettes et tout ça. Avez-vous repris les modèles cassettes pour les amener en CD? Oui, oui. Au début des années 90, on avait des cassettes. Ouais. Ça sonnait très bien, tu vois, les cassettes, parce que c'était analogique comme les vinyles. Avec le disque compact, on a perdu beaucoup de qualité sonore. C'est esthétiquement propre, le digital. Mais entre le 0 et le 1, digital c'est chiffres, hein, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Donc la musique est, la vibration sonore de la musique est transcodée
en chiffres. C'est assez robotique le monde moderne. Mais le problème, c'est qu'entre le 0 et le 1, et le 1 et le 0, il y a un trou. Et dans ce trou, on perd en fait ce qu'on appelle les transitions, les hautes fréquences de transition qui sont perdues entre le 1 et le 0. Donc c'est pour ça que tu vois, moi j'écoute encore du vinyle, parce que c'est ma référence sonore. Et la cassette, c'était aussi analogique. Analogique, ça veut dire la même chose. Donc dans la reproduction mécanique de la musique, dans les années 70, dans les années 80, en fait, on avait la même chose. Aujourd'hui, avec le disque compact, et encore pire avec le MP3, ce qu'on appelle le MP3, la musique est non seulement, il n'y a pas toutes les vibrations dans la musique, mais en plus, la musique est compressée. C'est-à-dire que sur une fréquence large, disons comme ça, on la compresse comme ça, pour pouvoir que ça passe dans nos petites puces électroniques nanotechnologiques de nos téléphones intelligents, que je ne trouve pas du tout intelligents personnellement, parce qu'on a perdu une qualité sonore. Et la tragédie humaine, en fait, de notre époque, c'est que, surtout la jeune génération, mais aussi les gens qui n'écoutent plus de cassettes ou de disques vinyles, non plus, ne peuvent plus faire la comparaison entre le son analogique et le son digital. Alors on pense que le son digital c'est bon, c'est vrai que c'est bien, c'est esthétiquement propre, mais c'est plutôt au niveau émotionnel qu'il manque quelque chose. On le voit beaucoup dans la photo. Si tu regardes les vieilles photos, tu sais, qui sont prises sur du vrai papier, avec des vraies lentilles, l'émotion n'est pas la même. Moi j'ai des photos de ma mère qui ont été prises dans les années 50, c'est plein d'émotions. Maintenant, le digital c'est très pratique par contre, c'est vraiment pratique. Mais un four à micro-ondes aussi c'est pratique. Est-ce que c'est bon pour la santé? Absolument pas. Donc on a sacrifié en fait une certaine qualité de vie, au niveau du son, au niveau de la santé aussi, pour le côté rapide, pour le côté pratique de la société moderne. Personnellement, je trouve pas que c'est une bonne idée. Mais bon, on va pas aller à contre-courant de la civilisation actuelle. Donc je fais des CD. Et là, quand tu en fais un nouveau, tu y vas vraiment sur ta base sonore qui éventuellement va sortir compressée. Il n'y a pas encore si longtemps, j'ai enregistré sur bande magnétique. Ouais. Quand je cherchais des bandes magnétiques sur internet, on disait que j'étais un puriste. Parce que les gens me disaient, mais pourquoi tu fais encore ça sur des bandes magnétiques? Mais là j'ai abandonné parce que les bandes magnétiques maintenant c'est introuvable. Ou les gens qui en ont encore, ils les vendent très cher. Parce qu'il n'y a plus d'usines pour les fabriquer. Parce qu'il n'y a plus de demande. C'est ce qu'on appelle la mondialisation, qu'on devrait appeler la globalisation en fait, parce que c'est une mauvaise traduction, la mondialisation. On devrait dire globalisation, parce que la globalisation c'est une idéologie. Alors que la mondialisation c'est un échange commercial entre les différents pays du monde. Mais la globalisation, c'est une idéologie extrêmement dangereuse, parce que dans la globalisation, tout doit se soumettre à la loi du marché, même la personne humaine. Donc il y a un désintéressement total de la personne humaine dans cette globalisation. Et parce que la demande du marché n'est plus là, on ne trouve plus de bornes magnétiques. Donc vive le digital. Si je reviens à votre initiation là, que vous avez vécue entre 2017 et 2019, ça constitue en quoi? C'est une initiation sur le son, parce que dans la traduction dans laquelle je suis initié, le moyen d'élévation de la conscience, la manière d'éveiller sa conscience à la réalité, parce que là en ce moment on vit dans une illusion totale. Il y a une réalité qui dépasse l'intelligence, il y a une réalité qui dépasse la conscience cérébrale, rationnelle, et qui va toucher une autre conscience, qui est une conscience extraneuronale, intuitive. Et dans cette conscience, il y a notre véritable identité éternelle, qui n'est pas le corps, qui n'est pas le corps, parce qu'on sait que le corps va mourir,
Mais nous, on est vivants. Et avant notre naissance, on était vivants. Et après la disparition de notre corps, on est encore vivant. Parce qu'on est une force vitale. Et la force vitale, tout le monde le sait, les physiciens, les biologistes, les neurophysiciens, les astrophysiciens, tout le monde le sait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc nous, on se transforme, on va changer de corps, mais on va continuer à vivre. Donc moi, je suis initié, si tu veux, dans un moyen, une ancienne technique d'éveil de la conscience à cette réalité-là, par le son. En tant que musicien, évidemment, ça m'a passionné, c'est évident. Je dis, oh, on peut s'éveiller à une autre conscience, à une conscience altérée, si tu veux, à travers la vibration sonore. Et les vibrations sonores que j'ai reçues en initiation, ça s'appelle des mantras d'éveil. Le Maha Mantra, le Gayatri Mantra, différents mantras, des mantras pour qu'on appelle des mantras propitiatoires, pour rendre les choses propices, tu vois. Des mantras, et ce ne sont pas des prières, c'est ça qui est intéressant dans le mantra. Ce ne sont pas des prières de doléances, par exemple, où on demande quelque chose, mon Dieu, donnez-moi. Et puis, c'est plutôt des affirmations positives de pleine conscience. Des affirmations positives de pleine conscience, de pleine confiance. Hein. Et c'est ça, c'est ce que je pratique dans ma vie personnelle, dans ma vie intérieure. Et à partir de 1980, tranquille, de 1987, oui, je suis retourné en Inde voir mon maître spirituel, qui était sur le point de quitter son corps, parce qu'il avait 97 ans, il était très âgé. Et il n'était pas malade, mais à un moment donné, le corps, c'est ça, c'est comme une auto. À un moment donné, il faut changer de voiture. Et alors, je suis retourné le voir, et là, il m'a dit arrête de faire la musique que tu fais, parce que moi, je faisais de la musique pour vivre. J'étais musicien, donc à l'époque, je faisais du new wave, donc c'était du pop rock. C'était influencé par la musique pop rock d'Allemagne. Kraftwerk, puis tout ça, tu sais, c'était au début les premières basses électroniques, les premières machines électroniques, pop rock. Et il m'a dit, fais plus cette musique-là, parce que c'est une musique d'exploitation. Les gens font cette musique-là pour la célébrité, pour gagner de l'argent, avec des motivations qui ne sont pas des motivations éternelles, quoi. C'est des bonnes motivations, j'ai rien contre, mais c'est des motivations qui sont très éphémères, très matériel, très éphémères, très temporaires. Donc il m'a dit, en même temps, ne renonce pas à la musique. Si tu renonces à la musique, ça ne sert à rien, tu vois. On ne renonce pas de toute façon à quelque chose qui ne nous appartient pas. La musique ne nous appartient pas. Donc dans cette tradition-là, on utilise tout ce qu'on fait, parce que la matière c'est sacré, la matière c'est divin, on utilise la matière pour l'éveil spirituel. Et donc à partir de 87, je suis revenu en Amérique du Nord, et j'ai commencé à faire des albums avec ces mantras que j'avais reçus. Mais au lieu de les chanter comme des mantras, parce que les mantras, on les chante avec une certaine métrique, moi je me suis dit, non, je ne vais pas les chanter comme ça. Parce qu'on est libre, on a une certaine libéralité, on a un libre arbitre aussi dans cette tradition-là. C'est la création, hein? C'est la création, oui. Puis on nous laisse libres, hein, tu sais, le maître spirituel nous laisse complètement libres. C'est ça que j'aime bien dans cette tradition-là. Et donc, moi j'ai voulu adapter la formule sonore du mantra, qui était chanté, par exemple, Govindamani Purusham Tamaham Bhajami, comme ça en Inde, depuis des milliers d'années, le mantra d'éveil à des dimensions spirituelles. Mais moi je me suis dit, je vais les chanter avec beaucoup de douceur. C'est vrai. Oui, avec beaucoup de douceur, parce que je pensais que c'est ça que le monde a besoin. Exactement. C'est un monde extrêmement rapide, extrêmement cruel, extrêmement violent, extrêmement guerrier.
On le voit aujourd'hui, on est sur le bord d'un conflit mondial thermonucléaire continental. Hein. Je veux dire, ils viennent de placer des missiles nucléaires au Venezuela, la Russie et la Chine, pour se défendre contre l'invasion américaine qui est imminente. Fait on en est là aujourd'hui. Évidemment, ils ne vont pas parler, ils ne parlent pas de ça, ni à CNN, ni sur Fox, ni sur Radio-Canada. Ils ne veulent pas faire paniquer le monde. Mais si tu fais du journalisme d'enquête, du journalisme personnel, ben tu vois qu'on est au bord d'un conflit guerrier, parce qu'on vit dans un monde réactionnaire très très cruel. Il y a des abattoirs partout, il faut bien qu'il y ait des réactions sanguinaires. Donc je me suis dit, on va faire ça avec énormément de douceur. Puis moi j'aime beaucoup la médecine énergétique. J'aime beaucoup la massothérapie. J'ai étudié la médecine ayurvédique, la médecine de la jeunesse éternelle en Orient. Et donc la massothérapie, c'est le standard. C'est une grande thérapie, la massothérapie. C'est pas juste de la relaxation, c'est beaucoup plus que ça va beaucoup plus en profondeur. Et aussi des médecines énergétiques comme le Reiki, où on fait appel aux rayons électromagnétiques de l'amour divin pour harmoniser les distorsions dans le corps physique. Donc le Reiki, la médecine énergétique, la massothérapie, tout ça. Et c'est les thérapeutes qui pratiquent ces techniques-là, souvent des pratiques centenaires ou millénaires, ils ont besoin d'un environnement sonore. Et c'est devenu mes meilleurs clients. Parce qu'ils se sont procurés mes disques pour leur thérapie. Et donc, les clients qui venaient et qui viennent encore prendre des traitements, mais ils entendent cette musique, ils disent mais c'est quoi cette musique, et on voudrait aussi. Alors ça m'a créé, si tu veux, Julie, ça m'a créé une niche, une petite niche commerciale, et je me sens vraiment très très privilégié d'avoir un public extraordinaire. Parce que quand je donne des concerts, c'est ce public-là qui vient à moi. Je veux faire le parallèle sur un Blu-ray un concert live que tu as fait à l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal. Et d'ailleurs, des concerts comme ça, là, il y en a beaucoup aussi dans votre expérience professionnelle, parce que 26 CD... en concert. Oui, mais c'est important, tu sais, parce que c'est un outil qui est là, puis ça nous aide à aller bien avec un beau support visuel dans un endroit très vibratoire aussi. À l'Oratoire, j'ai fait 5 fois de suite. Oui. 5 années de suite, ouais. On a commencé en 2014, je pense. 2014, 2015, 2016, 2017. En 2013, on a commencé. 5 années de suite. Mais là, l'an dernier, je ne l'ai pas fait, puis cette année, je ne vais pas le faire. Parce que 5 années de suite, c'était une aventure extraordinaire. Exact. Et moi, j'ai été vraiment privilégié de rencontrer Raymond Cyr, qui est un chiropraticien extraordinaire, qui connaissait Pierre Dufour, le père Pierre Dufour, qui s'occupe des activités culturelles de l'Oratoire. Et Pierre Dufour est un prêtre différent des autres, parce que c'est pour ça qu'il s'occupe des activités culturelles à l'Oratoire, parce que c'est un prêtre qui est très scolarisé et très éduqué aussi. Il est très très documenté sur les cultures différentes de la culture moyenne-orientale. Donc il connaît sa Bible, il connaît ses évangiles, mais il connaît aussi une partie des Védas, il connaît son Coran, il connaît sa Torah. Et donc, quand je lui ai présenté ma musique, il était en mesure de comprendre que je m'adressais à la même conscience cosmique que son Dieu à lui. Et c'est pour ça qu'il m'a ouvert les portes de l'Oratoire. Et c'était un succès, hein. On a fait plus de 1000 personnes à chaque fois. Merci les guides.
C'est beaucoup de travail aussi hein, d'organiser l'oratoire. C'est magnifique de pouvoir être dans cet endroit où le frère André guérissait énormément de gens. Écoute, moi, le père Pierre Dufour m'a fait asseoir derrière l'autel dans la crypte Saint-Joseph, à l'oratoire, où frère André écoutait les messes. Et j'ai pu m'asseoir sur le même siège, et c'est au niveau vibration, au niveau vibration, c'est extraordinaire parce que on dirait qu'il est encore là, présent, en esprit. Et c'était une expérience vraiment extraordinaire de pouvoir chanter le nom de Krishna dans le château fort catholique du Québec. Hein, et les mantras à Shiva, les mantras à Lakshmi, les différents mantras, les différents aspects de la divinité. Parce qu'on pense souvent que en Orient, les gens sont polythéistes. On pense qu'ils adorent plusieurs dieux. Mais non, ça fait partie de l'initiation aussi que j'ai reçue dans la tradition védique. On doit vraiment intégrer le fait qu'il n'y a qu'un seul pouvoir d'énergie dans la création, dans la manifestation cosmique. Il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas Dieu et le diable, non, il n'y a qu'un. Ça c'est manichéen, on sépare le mal et le bien. Mais le mal et le bien font partie de la même énergie. Le diable et le bon Dieu mangent à la même table, on pourrait dire. Une manière de dire. Hein. Mais ils sont la main dans la main parce que, en fait, il n'y a pas de polythéisme. Ce qui se passe, c'est que la divinité, c'est-à-dire la conscience créatrice, ou la pensée créatrice, ou on peut dire aussi le mental créateur, qu'il y a derrière les phénomènes de la nature, derrière le comportement des particules élémentaires de la matière. Il y a une pensée, il y a un projet, et il y a une conscience, il y a une direction. Ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que tous les scientifiques le voient. Hein. Ils appellent ça le grand champ de la cohérence universelle. Tout est cohérent. Il n'y a rien qui arrive par hasard, comme on le pensait au XVIIIe ou au XIXe siècle. Donc cette conscience divine, on dit divine parce qu'elle est pas humaine, elle est au-delà de la compréhension du cerveau humain. C'est pour ça qu'elle est divine. Mais cette conscience, elle n'est pas polythéiste, elle est monothéiste, parce qu'elle est unique, c'est d'une unité, et on en fait partie. Mais, en Orient, elle prend différents aspects. Elle prend différents aspects, et quand elle est sous l'aspect du charme, de la beauté, de l'amour, elle s'appelle Krishna, parce qu'elle est infiniment fascinante, infiniment attirante. Sinon, elle peut aussi s'appeler Shiva, quand elle est le père de la création matérielle. Elle peut s'appeler différemment, comme ça, selon. Elle peut s'appeler Govinda, quand elle devient l'ami de tous les êtres vivants. Et aussi, c'est ce que je disais du reste à Pierre Dufour, quand je lui expliquais que c'était toujours la même divinité, mais avec des aspects différents. Je lui dis, mais vous aussi, dans votre catéchisme catholique, vous avez un Dieu à trois têtes. Là, il me regarde, il dit, comment ça, on a un Dieu à trois têtes? Je dis, ben oui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pas trois dieux, là, c'est un. Il me dit, ah oui, c'est vrai, on n'est pas des polythéistes, on est des monothéistes. On adore le même objet de concentration spirituelle. Mais il peut avoir des aspects différents. Ça peut être un esprit omniprésent, que l'on appelle en sanskrit le Paramatma, c'est-à-dire l'âme suprême, qui est l'équivalent du Saint-Esprit en Occident. Le Fils, qu'on appelle le guide, dans la tradition védique, c'est le guide, c'est le précepteur. On appelle ça un Shakti Avesh Avatar, c'est-à-dire une descente d'énergie divine dans un être vivant pour que un être vivant soit investi de tous les pouvoirs de la divinité.
Shaktyavesh-avatar. Et dans la tradition védique, Jésus-Christ est un Shaktyavesh-avatar. Il est reconnu comme une manifestation de Dieu, sans être Dieu nécessairement. Et c'est ça qui est intéressant dans la tradition de l'éveil de la conscience à travers le son, c'est que tout peut être un et simultanément différent. C'est difficile pour nous en Occident. En Orient c'est plus facile parce qu'ils disent toujours same same but different. C'est same same but different. C'est la même chose mais en même temps différent. Pour les orientaux, ils naissent comme ça. C'est déjà acquis d'avance. Mais pour nous occidentaux, c'est plus difficile. Il faut faire comme un lâcher-prise sur le mental cartésien, parce qu'on a été éduqué, c'est blanc ou c'est noir. Ça ne peut pas être blanc et noir en même temps. Ou c'est lent ou rapide. Ça ne peut pas être lent et rapide simultanément. Alors maintenant, avec les découvertes de la physique, la nouvelle physique, la nouvelle physique quantique, la nouvelle biologie, et aussi ce qu'on découvre en astrophysique aujourd'hui dans le cosmos, c'est beaucoup plus facile de comprendre que tout est un et différent. Comme en physique par exemple, il te montre une photo, et tu vois, sur la photo tu vois 2 électrons. Alors tu dis au physicien, ben, pourquoi il y a 2 électrons? Le physicien dit non, il n'y a pas 2 électrons, il n'y en a qu'un. Mais il est à 2 endroits différents, simultanément, mais c'est le même électron. C'est une base de la physique quantique extraordinaire. Avant que ça passe dans la vie de tous les jours, il va falloir attendre un petit peu, parce qu'il y a des résistances politiques, médicales, beaucoup. Mais tout est un et différent. Tu vois. Donc on peut dire, par exemple, Jésus-Christ, c'est Dieu, mais simultanément, c'est pas tout Dieu. C'est un aspect de Dieu. Et Dieu peut être aussi, tu vois, il peut apparaître différemment. C'est une fluidité spirituelle à acquérir. Comme dans l'observation de la matière, il y a une fluidité à acquérir. La matière, elle peut être une onde, mais en même temps, ça veut dire simultanément, elle peut être une particule. Ça, c'est une des bases de la réalité matérielle dans laquelle on vit. Si un physicien se décide de faire une expérience d'observation de la matière et qu'il décide d'observer une particule électronique, eh ben, la matière va se présenter comme une particule. Mais si le même physicien, 1 heure plus tard, décide avec le même équipement de faire une observation de la matière, des particules élémentaires de la matière, comme les protons, les électrons, les quanta, et qu'il décide d'observer une onde, mais la même matière va être ondulaire et non particulaire. C'est la même matière, mais elle se présente sous la forme d'une onde ou sous la forme d'une particule. Elle est une et différente. Elle n'est pas une ou différente. Elle est les deux en même temps. Alors, c'est quoi l'interface qui décide que c'est une onde ou si c'est une particule? En tout cas, ça prend quelque chose où il n'y a pas de dualité. Non, on n'a pas de dualité. C'est non local, c'est non linéaire. L'interface entre l'un ou l'autre, c'est notre conscience d'observation. C'est-à-dire, c'est la manière dont on observe les choses. Et ça, c'est extraordinaire comme découverte, parce que ça veut dire que on se réapproprie le pouvoir que la justice, la médecine allopathique, légale, légal ça ne veut pas dire honnête nécessairement, les gouvernements matérialistes, républicains, athées, enfin toute cette gang-là, tu vois, qui a essayé de contrôler le monde et qui a réussi à contrôler le monde jusqu'à aujourd'hui, eh ben, ils nous ont retiré ce pouvoir. À l'école et à l'église, on ne nous a pas donné ce pouvoir. Et aujourd'hui, avec les découvertes
de la nouvelle physique et de la nouvelle biologie, on peut comprendre que le temps est venu de se réapproprier ce pouvoir. Et ce pouvoir, c'est lequel? La conscience. C'est le pouvoir miraculeux de la conscience. J'ai écrit un bouquin là-dessus. Ben oui, je l'ai ici. Ah, ah. Sérieusement, alors sonore, mais aussi par la plume, très très fluide. Regardez, il y a sur notre livre aussi, au niveau de la musique et des sons qui font bien à l'âme et au cœur. C'est des super outils que tu as transmis à travers ces deux manuels-là. Puis son livre vient aussi avec un CD. J'aime bien le mot manuel, oui. Oui, c'est des cartes. Des cartes pour se retrouver, en fait, dans tout ça. Moi, je suis un vulgarisateur. Je suis un vulgarisateur, c'est-à-dire j'essaye de rendre des choses complexes, simples. Bon, on y va. Ah. Dieu. Complexe, simple. Ouais. Dieu? Oui, Dieu. Parlons-en, Dieu. Ouais, Dieu c'est un mot. Hein? C'est un nom. C'est un mot. D'où vient-il? Pourquoi on appelle Dieu? Moi, quand j'étais petit, je disais à ma mère, pourquoi c'est une table? C'est quoi la raison qu'on appelle ça une table? Ma mère dit, tu m'embêtes avec tes questions. Parce qu'il n'y avait pas Google à l'époque. Hein? Et Dieu, ça vient du... Hein, le français vient du latin. Hein? OK. Les langues latines viennent du latin. Eh bien, Dieu, ça vient du latin. C'est un mot qui vient du latin. Et l'étymologie du mot Dieu, c'est dies. Qu'est-ce que ça veut dire, dies? Ça veut dire claire lumière. Claire lumière. Hein, les Tibétains, ils parlent de la claire lumière. Les physiciens, ils parlent de la lumière des photons, des protons. Hein, on est lumineux. Il y a les chromosomes, il y a de la lumière au bout des chromosomes. La vie est lumière. La conscience est lumière. Et donc, les gens qui voulaient décrire la force créatrice, énergétique, intelligente et consciente qui est à l'origine de la manifestation cosmique, c'est pas le Big Bang, c'est pas une explosion. Tu sais, je veux dire, tu fais exploser une maison, là, ben, tu vas pas nécessairement trouver des livres, des plantes, des fleurs, des tableaux, de la beauté, non, tu vas avoir une destruction totale. Donc il fallait décrire cette réalité-là. Puis les gens qui ont médité, qui contemplaient sur cette réalité-là, ils ont vu que c'était lumineux. Et qu'ils l'ont appelé lumière. Dies. Fait que c'est devenu Dieu en français. Et cette lumière-là, c'est la vie finalement? Oui, c'est la vie. C'est simplement la vie, c'est la force vitale. Alors elle a différents aspects. Personnellement, dans la tradition dans laquelle j'ai été initié, Dieu est tout. Comme ça, on est tranquille. C'est absolument tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui n'ait pas cette force-là, cette présence-là, cette conscience-là, cette bienveillance-là, parce qu'elle est bienveillante. Oui. Elle est bienveillante. Même si elle apparaît des fois comme une tragédie ou un drame, on ne va pas se le cacher, hein. Il y a la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Ça, c'est les 4 problèmes. On n'a pas 5 problèmes, nous on en a 4. On a juste 4 problèmes. Et le but, en fait, de l'incarnation, c'est de trouver une solution à ça, à ces 4 problèmes-là. Mais la divinité, elle est tout dans la conscience. C'est-à-dire qu'il ne peut rien avoir, y avoir d'exclu. Il n'y a pas d'exclusion. Dieu, c'est pas un moins, c'est un plus. C'est quelque chose qu'on rajoute, c'est pas quelque chose qu'on diminue. Alors évidemment, ça se présente sous différents aspects. Il y a l'énergie spirituelle, qu'on appelle Swarup Shakti en sanskrit, et il y a l'énergie matérielle, que l'on appelle Prakriti Shakti en sanskrit. Mais c'est 2 énergies divines, c'est-à-dire c'est 2 énergies qui viennent de la même source énergétique. Et au milieu, ben, il y a une autre énergie, c'est nous. Julie. La trilogie, on la retrouve Oui, aussi. bah oui, il y a des trilogies partout, il y a des trinités partout. Hein. Ça, la trinité, c'est le triangle, c'est la force la plus solide. Tu vois, les trépieds, là, ils n'ont pas 4 pieds, ils en ont 3. Pourquoi? Parce qu'ils ne tombent pas.
S'ils sont 4, ils sont bancals. Mais à 3 pieds, c'est jamais bancal, c'est solide la Trinité. Donc la Trinité, c'est la géométrie sacrée, hein, c'est fantastique. Et qu'est-ce qu'on disait là? Il arrive quoi pour l'élément de destruction? Parce que il est quand même là. Exemple, on est en 2019, on n'a toujours pas trouvé des solutions pour régler des rhumes, puis que ça soit plus là dans notre histoire de société. Ou, exemple, l'herpès, ça se règle pas. Il y a plein encore beaucoup de choses qui se règlent pas. Des comportements destructeurs de guerriers de société, on n'arrive pas non plus à dépasser ça. C'est l'élément destructeur, là, dans tout ce qui est conscience, là, c'est ce que ça fait là. Ça, tu parles de l'origine du mal. Bon, ça, c'est... Ouais. D'où vient l'origine du mal? Oui, bonne question. C'est Dieu. Moi, je disais, ma mère me disait, ma mère était athée, hein, OK. pas à la fin de sa vie, parce qu'elle voyait des êtres de lumière venir la chercher sur son lit de mort. Donc, moi, je suis né avec, hein, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Hein, je suis né en Algérie, il y avait beaucoup c'était la guerre hein, en Algérie, c'était la guerre civile, tout le monde tuait tout le monde, dans les années 50. Parce que les Algériens, ils voulaient se débarrasser des colons français qui avaient envahi leur pays. Donc c'était la guerre. Et donc il y avait beaucoup de morts. Puis moi je demandais toujours à ma mère, mais qu'est-ce qui se passe après la mort? Puis ma mère me disait, ben, il se passe rien. Ma mère c'était une existentialiste, hein. Elle lisait Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, existentialiste. Rien ne sert à rien, l'amour ne sert à rien, etc. Mais moi, intuitivement, quand je voyais les soldats mourir sur la place du gouvernement en traversant la place d'Alger, il me semblait que je voyais des choses, j'avais 5 ans, 6 ans, il me semblait que je voyais des lumières quitter le corps. Puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe après la mort? Ma mère me disait, non, il ne se passe rien. D'ailleurs, dans mon esprit d'enfant, je disais, maman, il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris quelque part. En quelque part, elle n'a pas compris quelque chose, ma mère. Mais à la fin de sa vie, elle l'avait vraiment compris. Mais ça, c'est l'origine du mal. Mais l'origine du mal, c'est Dieu. Parce que quand je lui parlais de Dieu, ma mère me disait, ah, me parle pas du bon Dieu, hein. Parce qu'elle avait souffert des catholiques, elle avait souffert des protestants, elle avait souffert des religieux dans sa petite jeunesse. Puis elle avait connu 2 guerres, la grande deuxième guerre à Paris, puis en plus la guerre d'Algérie, qui était une guerre horrible. Alors pour elle, c'était Dieu qui était responsable de ça. Elle n'avait pas compris action-réaction, que Dieu il n'a rien à faire avec ça, mais que c'est nous, en tant qu'êtres vivants, divins, qui provoquent des réactions négatives dans un univers réactionnaire. L'univers objectif, l'univers de la matière, des objets matériels, est un univers réactionnaire. C'est une loi physique. Toute action crée une réaction égale, mais qui contrecarre l'action. Donc plus tu cherches le plaisir, plus tu vas obtenir la douleur. C'est logique. Donc il faut sortir de ça. Alors moi je lui disais, mais moi, le Dieu, c'est pas le bon Dieu, c'est juste Dieu. Il est ni bon, ni mauvais. Il est, c'est tout. Il est ce qu'il est. C'est marqué dans la Bible, je suis ce que je suis. C'est le nom que Dieu a donné à Moïse. Il dit, moi je m'appelle, je suis ce que je suis. Et que je suis ni bon ni mauvais. Et que l'origine du mal, c'est ça. Pourquoi ça nous arrive, les guerres, les épidémies, les catastrophes naturelles? Tu as vu les inondations au Québec? Là, il y a 10 000 personnes qui ont été inondées au Québec. Arrêtez de construire des maisons dans des zones inondables. Allô? C'est logique. Si tu construis ta maison dans une zone inondable, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, tu vas te faire inonder. Si tu construis ta maison, il faut la construire sur des hauteurs. Moi, je suis à 800 mètres d'altitude ici. Je ne peux pas être inondé. Mais si j'ai des amis, ils ont construit leur maison juste à côté du fleuve. Si jamais il y a un problème, c'est sûr que c'est ça l'origine du mal. Ça nous arrive en tant que réaction. Ça ne nous arrive pas par hasard, les maladies. On n'attrape pas un rhume, on se le développe. Tu parlais des rhumes? Oui. Ouais. Eh bien, les maladies, c'est pas par hasard. Les maladies, ça arrive au bout de des années et des années de malnutrition, de manque d'exercice,
de pensée négative. Au lieu de penser positif, on pense négatif. Au lieu de manger des choses qui nous donnent la vie, on mange des choses qui nous donnent la mort. On mange de la mort. Tu prends ton assiette, là, et si tu manges de la viande, regarde ce que tu manges au microscope. Tu vas voir que c'est plein de bactéries, c'est déjà en pourriture, c'est déjà en putréfaction. L'animal, il est mort il y a combien de temps? Il y a au moins une semaine. Bon, il a été conservé artificiellement dans le froid, mais le prana de la viande, c'est la force vitale de la viande, est déjà en putréfaction. Fait que tu manges, non seulement tu manges, si tu manges de la viande, non seulement tu manges des choses qui sont mortes, comment des choses mortes vont te donner de la vie? C'est impossible. Il faut que tu manges de la vie pour te donner de la vie. Il ne faut pas que tu manges de la mort. Si tu manges de la mort, forcément tu vas manger de la mort. Mais en plus de ça, c'est pas juste de la mort, tu manges de l'agonie. Parce que l'animal n'a pas été chassé. Tu n'as pas donné de chance à l'animal. Si tu as faim, tu peux aller chasser dans la forêt s'il y a encore des animaux. Mais c'est pas ça là, c'est qu'on a construit des abattoirs scientifiques, où les animaux sont traités d'une manière abominable. Fait que tu manges de l'abomination, parce que tu manges de l'abattoir. Mais cet abattoir là, ça va créer une réaction d'abattoir. Puis au lieu que ce soit l'animal qui soit abattu, c'est l'être humain qui va être abattu. C'est ce qui crée les guerres, c'est ce qui crée les conflits, c'est ce qui crée les épidémies. Donc, l'origine du mal, elle ne vient pas de Dieu, elle vient de nous. On est responsables. On est des êtres responsables. Et c'est pour ça qu'il faut se réapproprier la connaissance des lois naturelles, des véritables valeurs de la vie. Super titre pour un futur livre. Tant qu'à avoir de l'inspiration. C'est ça, super intéressant. Ben Je suis à la retraite maintenant. Pour vrai. Ben oui. Maintenant, vous avez des projets à côté. Oui, bien sûr, mais... Bon, qu'est-ce qui se passe au niveau des projets actuellement, là? Ben, j'ai passé un hiver extraordinaire. Oui? Oui, parce que cet hiver, je n'ai pas bougé d'ici. J'ai pas voyagé, j'ai pas été au Costa Rica, j'ai pas été en Floride, j'ai pas été à Hawaï. Je suis resté ici, à Pointe-aux-Chênes, dans mon studio. Et j'ai produit trois albums. Wow! Il est à retraite. 3 albums en un hiver. Et je suis en train d'en faire un 4e, mais là, le 4e, c'est pour moi. Ah, ok. Ouais, parce que les 3 albums, c'était pour des artistes. Moi, je produis beaucoup. Hein. Aux États-Unis, j'ai plein de disques, des disques de collaboration. Soit c'est de la poésie mystique que je dois mettre en musique, soit c'est des méditations guidées que je dois enregistrer et mettre en musique, soit c'est, par exemple, cet hiver-là, j'ai fait un disque avec une personne extraordinaire qui s'appelle Diane Mercure. C'était pas elle qui faisait... Attends un peu, ça me dit quelque chose. C'est qui, Madame Mercure? Diane Mercure, elle fait un album pour l'accompagnement des gens en phase terminale. Ah, ok. Parce que quand on est en phase terminale, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Et l'aide principale que l'on peut recevoir, ce n'est pas nécessairement des médicaments, les soins palliatifs, puis les antidouleurs, c'est parfait, là, j'ai rien contre, mais principalement, on a besoin d'amour. On a besoin d'amour, on a besoin de quelqu'un qui nous prenne la main, puis qui nous dise, ne t'en fais pas, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Il y a des réalités qui dépassent la conscience cérébrale rationnelle et qui vont dans une conscience extraneuronale intuitive. Et donc cette conscience-là, elle est habitée par des êtres qui vont venir te chercher et qui vont t'emmener dans la lumière. Dieu, hein, ils vont t'emmener dans la lumière, ils vont t'emmener dans le dies. Et c'est que de l'amour. Fait que c'est un accompagnement précieux en arrière. C'est que de l'amour. Ouais, c'est tous les gens qui ont fait des near-death experiences, des expériences de mort imminente, qu'on dit temporaire, mais c'est pas temporaire, c'est plutôt imminent. Eh ben, ils reviennent, ils retournent dans leur corps, puis là ils décrivent ce qui s'est passé
dans les salles d'opération, s'ils ont été opérés, et tout, ils ont vu, ils ont écouté les chirurgiens parler, ils répètent ce qu'ils ont entendu, mais ils ont vu, ils ont été dans une dimension extra-neuronale, subjective, extra-subjective, super subjective, non? Puis ils ont été accueillis par de l'amour. Puis ils disent tous, c'est que de l'amour. De l'autre côté, là, quand tu quittes le corps, c'est que de l'amour. C'est que du pardon. C'est que de l'amour. C'est que de la lumière. Le projet que vous avez fait, que tu as fait pour toi, c'est quoi? Moi, je vais en finir avec Diane Mercure. Ah, Diane ok, Mercure a fait excusez. des textes d'accompagnement pour les gens en phase terminale. OK. Et c'est des textes extraordinaires. Le disque va sortir le 21 juin. Moi, j'ai fait 2 chansons dessus. J'ai composé 2 chansons pour aider à la production. Ça s'appelle vers soi. Ça s'appelle vers soi. Vers le soi. Vers toi. Vers toi, c'est ça. Donc j'ai fait ça. J'ai fait aussi un autre disque avec Bernard Bossa. Bernard Bossa, c'est son 3e album. J'ai produit tous ses albums déjà dans les années précédentes. Lui, Bernard, il fait des bols de cristal. C'est extraordinaire. Il fait des bols de cristal, mais cette année, il faisait du didgeridoo. Didgeridoo, l'instrument archaïque aborigène d'Australie. Bon, c'était comme un drone, extraordinaire pour la méditation. Et aussi de la flûte amérindienne, et puis un peu de chant. J'ai produit son album. L'album s'appelle Transformation. Il est déjà sorti. Je te montrerai, je t'en offrirai un exemple. Et puis j'ai fait l'album de Chayato. J'ai produit l'album de Chayato avec mon ami Mahavirya, Robert Laffont, qui a fait les arrangements, l'enregistrement des voix. Moi je suis plutôt directeur artistique, producteur exécutif. Et dans les autres albums, je suis plutôt ingénieur du son, et puis je donne la direction artistique aussi. Enfin, j'ai différents chapeaux, tu vois, selon les différentes productions. Mais là, je suis en train de faire un album pour moi, pour cette année, là, 2019. Un album quand même. Bah, il va être rond avec un trou au milieu. Mais comparativement au 26 en arrière, c'est quoi qu'il y a de nouveau? Écoute Julie, ça va être différent. Ça ne va pas être un album, comme je disais tantôt, pour la massothérapie. Ça ne va pas être un album pour la reiki-thérapie. Ça peut être aussi un album pour la médecine énergétique, mais dans le mouvement. OK. Parce que dans la pratique, ou dans l'initiation que j'ai reçue, l'éveil de la conscience à travers la vibration sonore, il y a 2 techniques qui sont une et différentes. La première, on appelle ça Bhajananandi, on fait des bhajans, c'est-à-dire on fait des chants d'adoration qui sont dans la douceur. C'est, si tu veux, une méditation plus passive. Tu peux l'écouter vraiment en méditation, en te concentrant sur ta respiration et les battements de ton cœur. Tu laisses passer les pensées, tu n'as pas besoin de bouger. Bhajananandi, méditation passive. Un autre volet de cette même méditation, c'est-à-dire un autre volet de l'éveil de la conscience à travers le son, c'est Kirtananandi. C'est une méditation active. Alors là, dans la méditation active, on peut bouger. Et c'est très, très thérapeutique. On bouge, mais moi j'appelle ça le principe de la danse consciente. C'est-à-dire qu'on a un rythme, on a un tempo, et ce tempo doit être assez hypnotique. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de modulation mentale, comme dans la musique classique par exemple. C'est le mental, il bouge avec la musique. Non, là dans le kirtan c'est plus modal, c'est-à-dire on évite les modulations trop drastiques et on reste sur on pourrait dire un bourdon, un drone, hein, on reste sur une même tonalité. Donc la musique devient hypnotique, elle devient méditative, mais elle bouge en même temps, on peut danser. C'est le principe de la danse consciente. Alors on trouve son axe. C'est pas une danse où on parle, tu sais, oui, qu'est-ce que tu as fait hier, puis on continue à danser. Non, c'est pas ça. Ça, les gens qui dansent comme ça, je leur dis, quittez le dance floor, là, vous embêtez tout le monde. Non, on se concentre, on ferme les yeux, on trouve son axe, et puis on danse autour de son axe. Un peu comme dans le soufisme, tu sais, les moines tourneurs, là. On tourne. Et là, c'est extraordinaire parce qu'on devient conscient du bout de ses doigts
de son visage, de ses pieds, de ses genoux, de ses hanches, de ses poumons, de son cerveau, de ses yeux. On devient conscient de son corps. C'est-à-dire on intègre son corps, disons, pour mieux s'en libérer. Comment tu vas l'appeler, ton CD? Je ne sais pas encore. Danse consciente? Je sais pas encore, mais ça va être... en tout cas, c'est basé sur la musique électronique. La musique électronique, mais c'est pas du techno. Parce que dans la musique électronique, c'est comme dans le New Age, ou dans le rock, ou dans la musique classique, ou dans le blues, tu as différentes sections. Dans le rock, par exemple, tu as le pop rock, tu as le heavy metal, tu as le rock and roll, tu as différents rock. Et bien dans la musique électronique, c'est pareil. Tu as la musique trance, que j'aime pas du tout. Tu as la musique techno, que j'aime pas du tout. Et puis, tu as des musiques électroniques qui sont vraiment intéressantes, comme le chill out, ou les explorations hypnotiques de la musique électronique. Et il ne faut pas oublier qu'une musique électronique vient du mot électron, et que l'électron est vivant. C'est la conscience qui détermine le comportement des particules élémentaires électroniques. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en musique électronique, on peut vraiment transférer son état d'âme, son état d'esprit, son état de conscience dans la musique. Parce que c'est de la musique électronique. Donc on se sert des mouvements de la matière électronique, parce que la matière est faite d'électrons, pour intégrer dans la matière notre intention. Et on connaît le pouvoir de l'intention. Hein. Mon ami Dyer, qui est décédé maintenant, il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Le pouvoir de l'intention. Je pense qu'on trouve ça aux éditions Ariane au Québec. Et c'est un livre extraordinaire parce que notre intention, en fait, détermine notre conception d'existence et détermine aussi les conditions de notre vie. C'est notre fréquence de base, notre fréquence fondamentale. Alors je ne sais pas comment je vais appeler ce disque, il est encore en chantier, hein. Je travaille encore dessus. Je veux faire un aparté sur les CD que vous avez apportés. Ça, c'est ce que vous avez créé depuis les 2 dernières années. Oui, Wow, j'ai créé celui-là qui est un disque en français, ça s'appelle Les Jardins Secrets. C'est des chansons de prière. Je veux montrer aussi votre yoga mantra. Mantra Yoga, c'est une compilation de mes premiers albums, Atlantis Angelis, Solaris, tout ça. C'est très doux, ça, c'est très très doux. Ça aussi, hein, c'est de la musique de méditation, c'est des chansons de méditation en fait. Où je dévoile un peu mes jardins secrets. Et ça, c'est un disque qui passera jamais à la radio, ça c'est sûr, parce que c'est des chansons qui durent comme 5, 6, 7 minutes. Et ça, j'ai fait ça il y a 2 ans. Ça s'appelle Divine Grâce Divine. C'est déjà très proche de la musique douce électronique. Alors je mélange le français et le sanskrit dans cette production-là. J'ai fait ça avec un musicien qui s'appelle Rad, qui est le producteur de cet artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Léa Longo. Vous connaissez Léa Longo? Elle chante des mantras aussi. Rad, j'ai fait ça avec lui. Et ça, il y a une anecdote. Je voulais une chanteuse indienne, mais classique, avec le chant classique de l'Inde. Et Rad, qui est un Indien, qui habite au Cèdre, pas loin d'ici, dans la région de Montréal, il me dit, ah, tu veux une chanteuse classique indienne? Il me dit, mais moi, ma cousine, elle est très connue à Mumbai, en Inde, et elle fait des studios, elle fait des concerts, c'est une chanteuse classique indienne. Je dis, ah oui. Il me dit, c'est pas la peine de la faire venir, on peut envoyer, c'est ça qui est pratique avec le digital aujourd'hui, c'est qu'on a envoyé les tracks en Inde, elle a écouté ça, elle a dit, oui, ça m'intéresse. J'ai loué un studio en Inde, sans y aller, mais par Internet. Elle a enregistré sa voix sur la musique qu'on lui a envoyée, et elle nous a renvoyé les datas, les files, les informations digitales, et on a pu l'intégrer dans ce disque. Et elle a une voix extraordinaire. Ah oui. Elle a une voix extraordinaire. C'est vraiment, c'est classique, c'est très très beau. Alors avec les mantras et la musique électronique douce, c'est très très beau. Ça, c'est Vibration Divine. On retrouve un peu le divin. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Hein, je suis tout divin.
C'est assez magnifique, toutes les formes de Vibration géométrie. divine, ça c'est une production qui est basée sur un mantra qu'on appelle le Maha Mantra, c'est-à-dire le grand mantra de la délivrance. C'est le mantra qui est recommandé dans l'âge dans lequel on vit. Pour ça je l'ai appelé Vibration divine. Je l'ai fait avec mon ami Robert Laffont, Mahavirya. Ça dure 1 heure et c'est d'une douceur infinie. C'est complètement différent de ça. Ça on peut danser là-dessus. Mais ça, cette production-là, c'est qu'on peut méditer, on peut relaxer, on peut se faire masser, on peut faire du reiki, on peut vraiment contempler. C'est un disque de contemplation, mais d'une grande, grande douceur. C'est vraiment comme une caresse. J'ai voulu, à cette époque-là, l'an dernier, j'avais vraiment besoin de douceur. J'ai voulu un peu caresser mon âme. Et je vais caresser mon âme. Mais en tout cas, c'est une belle couleur de douceur, le beau bleu. C'est magnifique. Ben, le bleu, c'est la couleur du son. Ah oui, je ne savais pas. Le violet, le bleu, tout ce qui est bleu, c'est la couleur du son. Puis là, on voit aussi, je la porte là. Regarde, c'est marqué. J'ai de la misère avec ce mot-là. Prahaldiji. Pralaji. J'ai pas de Pourquoi tu as de la langue misère avec chanceux. Pralaji? Ben, je l'ai pas entendu sonorement assez souvent. Pralaji. Pralaji. Voilà, c'est Ok. là. Pralaji. Ouais. Non, des fois, ça nous paraît difficile. Les choses les plus simples paraissent difficiles parce qu'on n'est pas habitué. Ah, C'est juste une question de C'est pratique. juste lui qui dit ce mot-là, fait que j'ai une belle apprentissage. On voulait faire un tour dans le studio, on va aller voir aussi que tu enregistres tes choses. Oui, c'est familial. Hein? Oui, absolument, mais oui, c'est... Parce que ici, je vis à la campagne, moi, j'ai choisi la simplicité volontaire. Ben, si c'est en harmonie avec ton cœur, puis ça te permet d'être libre dans ta création, hein? Merveilleux. Ben, je ne veux pas me compliquer les choses, je ne veux pas travailler, comme on dit, tu vois, moi j'ai juste fait de la musique, tout le temps, depuis que je suis tout petit, je fais de la musique, et j'ai décidé de vivre de ma musique. Ça n'a pas toujours été facile, des fois je dormais dehors, j'avais pas nécessairement beaucoup à manger, mais je me suis dit, je fais de la musique, je veux faire de la musique. Et j'ai tout sacrifié pour faire de la musique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, je vis de ma musique. Ouais, moi... Mais il ne faut pas que mes besoins soient superflus. D'habitude, après une entrevue comme ça, je remets mon livre. Puis là, en plus, les 2 CD que j'ai faits en 2011, j'en ai pas fait d'autres. Hein. Tu les as déjà. Alors, je me suis permis justement de te remercier en t'offrant la possibilité d'expansionner ta paix et tes connaissances Un 6,49. et ta douceur. Merci. Merci à toi. Est-ce que c'est un numéro gagnant? Ben, l'intention était là, vraiment, dans toute la sincérité. Il y a le 17. Déjà, il y a le 2. Alors moi, je suis né un 2. OK. Un 2 février. 2,52. Il y a 3 2 dans ma date de naissance. Le 17, c'est mon chiffre chanceux, parce que le 17 mars, c'est la Saint-Patrick. OK. La fête des Irlandais. OK. Le 21... Ben, c'est ma date de fête, en tout cas. Ah oui, toi aussi. Hein. Le 21, c'est... dans le tarot, c'est le monde. Ah, Donc bon. c'est réussite totale. Wow. Puis après, ben je sais pas. Bon, moi, les 3 premiers chiffres, c'est intéressant. Mais en tout cas, c'est ça. Merci. Je me suis dit que pourquoi pas avoir... l'intention était là, que tu puisses avoir les moyens de distribuer plus de paix, plus de connaissances et plus de conscience. Ouais, moi, si je gagne une somme à la 6,49, tu sais ce que je fais avec? Non, quoi? Je bâtis un refuge à Montréal pour les gens qui vivent dans la rue et qui n'ont rien à manger. Combien il y en a à Montréal? Des gens qui dorment dans la rue? Il y en a des milliers. On n'en parle pas aux nouvelles parce que c'est pas politically correct de parler de ça. Mais il y a plein de gens à Montréal qui n'ont pas beaucoup à manger et qui dorment dans la rue. Dans des cartons, puis quand il fait moins 20, c'est pas drôle. Et les refuges sont pleins à craquer. Il n'y a plus de place. Donc moi, si je gagne beaucoup d'argent, je bâtis un refuge pour accueillir ces gens-là, voyons. C'est très noble. Mais non, c'est normal.
Merci beaucoup, Patrick. On Je s'en va dans parlais, le studio. je parlais aux gens de l'oratoire, là, justement, ils me demandaient si j'allais relouer l'oratoire. Et puis, ils me disaient, mais il y a peut-être une petite salle dans l'oratoire, mais finalement, on ne va pas la louer parce qu'on va faire des travaux. Je dis, ah oui, vous faites des travaux? Il me dit, oui, on investit une somme phénoménale dans les travaux. 70 millions ou 100 millions de dollars dans les travaux. Je dis, peut-être vous pouvez prendre peut-être juste 99 millions, puis prendre 1 million pour les gens qui dorment dans la rue à Montréal, peut-être que ce serait intéressant. Enfin bon, c'est mon idée. On est rendu là. Ils n'ont pas apprécié, je crois. C'est pas ça, c'est que tous ceux qui ont 1 million d'espèrent qui pourraient faire ce geste-là, il y en a. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est pas la richesse qui manque. L'opulence, il y en a partout. Mais l'abondance de la planète Terre, elle est sélectionnée sur 1% de la population et les 99% n'ont pas grand-chose. Sur les 7 milliards d'habitants de la planète, toute l'opulence de la planète est sélectionnée sur 1%. Il y a quelques familles qui dirigent tout, Rothschild, les gens qui ont pensé au système, créé le système financier et banquier, et les 99%, c'est des gens comme nous, on n'a pas grand-chose. Fait que c'est dysfonctionnel. C'est pour ça que la civilisation, elle frappe un mur. En ce moment, il y a des crises partout, parce qu'elle est dysfonctionnelle. Elle ne peut pas fonctionner. Elle est dysfonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas continuer à fonctionner de cette manière-là. Il faut que la richesse soit étalée, partagée équitablement entre les nations, entre les classes sociales. Il ne peut pas y avoir une élite qui prend tout l'argent, toute l'opulence de la terre, et 99% du peuple qui n'ont rien à manger. Mais ça fait longtemps que c'est comme ça. Regarde le problème avec les gilets jaunes en France. Je veux dire, à partir du 15 du mois, les gens n'ont rien à manger dans le réfrigérateur. Et ces gens-là, ils ont des enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Et pendant ce temps-là, il y a les élites qui ont des milliards et des millions et des milliards d'euros. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Où est le partage? Elle est où la charité chrétienne? Il y a des intérêts. Voilà, il faudrait commencer à se réveiller, puis il faudrait commencer à se réveiller vite, ça presse. Parce que là, on est sur le bord de la catastrophe. À tous les niveaux. Au niveau écologique, au niveau économique, au niveau politique, à tous les niveaux, s'il faut se réveiller vite. As-tu un mantra collectif pour l'éveil? Paix, amour et lumière sur la terre et dans mon cœur. Super album. Parce que ça commence dans le cœur. La société est composée d'individus sur la terre. Ce qui se passe dans le cœur de ces individus résonne, par le phénomène de la résonance, sur les phénomènes de la terre. Fait que si on veut que la terre soit paisible, une paix durable, là, pas une paix entre deux traités de guerre, hein, un état de paix durable, si on veut que ce soit paisible, opulent et heureux, il faut commencer par notre cœur à nous. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que la solution, elle ne va jamais venir des politiciens. Oublie ça. La solution, elle ne va jamais venir des militaires. Oublie ça. Les professionnels, les gars. Ils vont te tuer. Ils vont dire, j'ai suivi les ordres. Ils n'ont pas de conscience. La solution, elle ne va pas venir de la médecine allopathique. Ils ne sont pas intéressés par ta santé, ils sont intéressés par ton compte en banque. Et c'est tout du business. Alors, la solution, elle est où? La solution, elle est individuelle. C'est à nous de nous réveiller. On pense toujours, on ne peut rien faire. Ça nous dépasse, c'est trop grand, on ne peut rien faire. Si, on peut faire quelque chose. On peut commencer à respirer, puis à créer un état de sérénité à l'intérieur de nous. Cet état de sérénité va rayonner autour de nous. C'est une loi physique. Des fois, on me dit, Patrick Bernard, il est ésopété et tout. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas un ésotérique.
Je connais les lois physiques de la nature matérielle parce que je les ai étudiées. C'est très très bien documenté, surtout aujourd'hui avec Internet. Il suffit de faire un petit peu du journalisme personnel et puis tu découvres, toutes les informations sont là, disponibles. Les lois de la nature matérielle sont là. Et si on ne respecte pas les lois de la nature, ben, tu as vu le Midwest en ce moment? Non, j'écoute pas de nouvelles. Le Nebraska. Le Midwest, c'est le bread basket. Hein. C'est là où pousse le blé, le soya, le maïs des États-Unis. C'est le Nebraska, le Missouri, le Mississippi. Hein. C'est là où il y a les fermes, toutes les fermes. Et bien depuis le mois de mars, tout le milieu des États-Unis est complètement détruit. C'est une destruction continentale. On n'en parle pas dans les médias parce qu'on ne veut pas faire paniquer le monde. Mais le prix de la nourriture va flamber à l'automne. Ils ont perdu 1 million de bovins. 1 million, c'est 100 000 multiplié par 10. 1 million ont été emportés par les eaux. Les veaux, les vaches, les taureaux, les bœufs, tout est emporté. Le prix de la viande va exploser à l'automne. On n'en parle pas, on ne va pas faire paniquer le monde, hein, mais les fermes ont été détruites, les routes ont été détruites, les ponts, les barrages ont été détruits. Les champs où, normalement, aujourd'hui, les fermiers sèment leurs graines, les champs sont recouverts de sable. Il ne faut pas semer. Comment ça qu'on n'en parle pas aux nouvelles? On n'en parle pas parce que les corporations, les médias corporatifs appartiennent à des multinationales qui ont un projet, et ce projet n'est pas le bonheur de l'être vivant. On les appelle les globalistes. Ils ont un projet global, et dans ce projet global, le bonheur et la paix de la civilisation n'est pas dans leur projet. Ils ont un autre projet. Et c'est pour ça que les médias corporatifs ne vont jamais te parler d'éveil de la conscience. Dès que tu parles d'éveil de la conscience dans les médias corporatifs, tu es boycotté. Il n'y a pas d'éveil de la conscience. Pourtant, il y a plein de gens qui s'intéressent à l'éveil de la conscience, mais ils ne vont jamais passer sur CNN, jamais sur Fox, jamais sur Radio-Canada, jamais. Okay. C'est pour ça que je te félicite de rentrer dans une catégorie médiatique, mais de guérilla, de parallèle, parce que c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire, parce que les médias corporatifs ne te diront rien de ce qui se passe dans le monde. Ils vont pas te parler de la destruction totale du Yémen, dont on est responsable. Le Canada, la France, les États-Unis, on bombarde là-bas. C'est nous qui vendons des armes à l'Arabie Saoudite aujourd'hui pour détruire les écoles, les hôpitaux et les villes au Yémen. Il y a des millions d'enfants qui meurent du choléra aujourd'hui au Yémen parce qu'on bombarde. Tu es au courant de ça? Non, je ne suis pas au courant de rien. Moi, je suis dans vraiment une petite parce que les gens regardent la télévision. Les gens regardent la télévision. Ils écoutent la radio, ils lisent le Journal de Montréal, ils lisent des médias corporatifs. Mais dans les médias corporatifs, tu ne sais rien. Tu sais uniquement ce que les corporations veulent te faire penser. Ce n'est pas de l'information, c'est de la manipulation désinformative. C'est un projet très bien documenté, c'est une science, ils sont très malins, ils sont très intelligents, mais le but n'est pas bienveillant. Le but est hostile. Ils veulent te garder dans l'ignorance totale. On ne sait même pas ce qui se passe dans le Midwest. Pourtant, le Midwest, c'est pas loin d'ici. On ne sait rien. Si tu veux avoir des informations sur le Midwest ou sur la troisième guerre mondiale qui est sur le point d'exploser au Venezuela entre la Chine, la Russie et les États-Unis, et Nicolas Maduro, eh ben, il faut que tu ailles sur rt.com, Russian Television. En Russie, ils vont te donner de l'information, parce qu'en Russie, il y a free speech. En Russie, il y a la liberté de presse, mais pas aux États-Unis, pas au Canada, et ni en France. En Europe non plus, tu n'as pas de liberté de presse. Tu écoutes TV5 en France, ou tu écoutes Europe numéro 1 et tout, c'est misérable. Tu n'as aucune information. Ou tu as une information biaisée, c'est-à-dire ils vont te donner l'information, mais de la manière dont ça les intéresse. Parce que c'est du business, c'est pas la réalité. Pour ça, j'écoute pas ça, moi.
Mais moi, ça m'intéresse parce que, si tu veux, je ne veux pas faire l'autruche. J'ai horreur de tenir la tête dans le sable. Tu sais ce qu'il disait Einstein, qui était un être extraordinairement intelligent. Il disait, ceux qui font le mal sur la Terre, c'est pas ceux qui font vraiment du mal. Ils font du mal, mais ceux qui font vraiment du mal, c'est ceux qui laissent faire le mal. C'est ceux qui disent rien. Eux, ils font vraiment le mal. Parce que ceux qui font du mal, ouais. ben oui, ceux qui font du mal, finalement, ils proposent. Tu sais, je veux dire, regarde le Pompeo en ce moment, tu vois, il est en train de dire à l'armée américaine, on va attaquer le Venezuela. Ben c'est Pompeo, là, c'est le ministre de la Défense aux États-Unis. Bon, c'est le secrétaire de la Défense aux États-Unis, Pompeo. Il dit ça aux soldats. Allez attaquer l'Afghanistan, allez attaquer l'Irak, allez attaquer la Syrie, détruisez la Libye. Tu sais, je veux dire, ils se servent de l'armée pour faire du business. Mais les soldats, ils ne sont pas obligés d'y aller. Pourquoi ils y vont? Ils sont engagés pour ça. Pour qu'ils nourrissent leur famille. Pourquoi ils vont tuer des gens pour gagner de l'argent? Pourquoi les CRS en France, ils tirent à bout portant sur les gilets jaunes, ils arrachent les mains des jeunes filles, ils arrachent les yeux des gars avec des balles qui pèsent 60 grammes et qui foncent à 300 km/h. C'est comme si tu avais un accident de voiture, prends ça dans l'œil, les gens se font arracher les mains, ou les gilets jaunes. Et tu ne le sais pas parce qu'ils ne te disent pas sur les médias corporatifs. Moi je le sais parce que je fais du journalisme d'enquête. Sinon, ils ne te le disent pas, mais pourquoi ils font ça? Ils ne sont pas obligés de le faire. C'est eux qui font le mal. C'est eux qui devraient avoir un sursaut de conscience. C'est eux qui devraient avoir un éveil d'esprit, de cœur, en disant « J'ai reçu l'ordre de M. Hitler d'aller tuer tous ces juifs-là, je ne suis pas obligé de les tuer. » C'est une analogie que je donne. Hein. Parce que c'est comme des nazis. Les nazis, c'est ce qu'ils disaient quand ils se sont fait juger à Nuremberg. Ils disaient, oh ben, j'ai reçu des ordres. On m'a dit d'aller tuer des enfants. C'est pas moi, j'ai simplement suivi les ordres. Mais on n'est pas obligé de suivre un ordre. Si je te dis, Julie, tu vas aller arracher les plantes de mon jardin, je veux dire, ben, Patrick, attends, Ça va me faire plaisir, je vais aller t'aider. Eh, Praladji, non, on va pas arracher mes plantes. J'y tiens. Tu n'es pas obligé de le faire. Pourquoi les soldats, du reste on appelle ça des soldats, ils sont à la solde. Ils sont à la solde d'un gouvernement corrompu. On sait que les gouvernements sont corrompus. Mais c'est à nous, en tant qu'individus, d'arrêter la machine. Comment on arrête la machine? Oui, bonne question. Comment on arrête la machine? On n'est pas obligé de descendre dans la rue parce que la violence entraîne la violence. On n'est pas obligé d'aller attaquer les banques comme ils font en Allemagne maintenant. On n'est pas obligé de faire ça. La violence entraîne la violence. Mais la sérénité génère la sérénité. Fait qu'on peut rester à la maison, prendre un bain, allumer une bougie, allumer un bâton d'encens si on veut, mettre une petite musique douce de Patrick Bernard. Oui, tout à fait. Ou de Michel Pépé, tu vois, je veux dire, moi je connais des tas de gens qui font de la très très belle musique. Et se concentrer sur sa lumière intérieure. C'est ça que j'ai voulu faire avec Paix, Amour et Lumière sur la Terre et dans mon cœur. Déjà dans notre cœur, créer un état de paix, créer un état d'harmonie, créer un état d'équilibre, lâcher prise sur nos préoccupations souvent très puériles, des préoccupations mentales, éphémères, des choses qui ne vont pas durer, mais se concentrer sur l'éternité qu'on a à l'intérieur de nous, la force vitale, immortelle, divine, parce qu'on est divin. La vie vient de la vie. On est des fragments de la divinité. C'est-à-dire on est des fragments de la lumière vitale qui nous anime. Ben, retrouver cette force-là, retrouver cette paix-là, cette bienveillance-là, et à travers ce que les physiciens appellent les champs morphogénétiques,
qui sont des courants d'énergie subtile. C'est pas mon opinion, c'est quelque chose qui est bien documenté en science, à travers ces champs morphogénétiques, l'état intérieur que l'on a généré, qui est un état de paix, va aller rayonner ou résonner, ou par le phénomène de la résonance, va aller résonner dans la conscience de Donald Trump, dans la conscience de Macron. Parce que c'est des marionnettes, ces gens-là, tu sais. Legault, c'est une marionnette. Trudeau, c'est une marionnette. Il y a un État caché en arrière qui leur donne des ordres et qui les ont mis en place. Et ces gens-là, ils ne peuvent rien faire trop. Tu vois. Ils ont pas la texture, hein. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils passent des ordres qu'on leur dit de passer. Mais si ils reçoivent un message de paix, de divinité et d'équilibre, ils vont pouvoir dire non, je ne suis pas obligé de donner des mauvais ordres, je ne suis pas obligé de dire, je ne suis pas obligé de vendre pour faire de l'argent des bombes extrêmement cruelles à l'Arabie Saoudite, en sachant très bien que les Saoudiens vont bombarder les écoles et les églises et les hôpitaux au Yémen. Non, je ne suis pas obligé de faire ça. Je peux résister. Et je peux transformer les choses, évidemment. Là, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Ils sont obligés de sortir de leur zone de confort. S'assumer un petit peu plus, hein? Mais il faut sortir de sa zone de confort. Il faut. C'est pour ça que on diffuse ces informations-là, pour sortir de notre zone de confort. Bon, comment on fait pour sortir de notre zone de confort? Parce que là, comme je te dis, c'est pris dans toutes les sphères de la société pour arriver à sortir de cette zone de confort-là. Ça prend un petit peu plus que du courage et de la volonté. Et tu vas dans ta conscience. Moi, c'est pour ça, avant, quand j'étais jeune, je faisais partie de mouvements comme Greenpeace, des choses comme ça. On essayait, j'avais 16-17 ans, tu sais, c'était le début des années 70, à la fin des années 60. On essayait de bloquer la machinerie pour ouvrir, cette machinerie qui ouvrait les sites pour les centrales nucléaires en France. On leur avait dit, si vous fabriquez des centrales nucléaires, ça va vous sauter dessus. Vous ne saurez pas quoi faire avec les déchets nucléaires. Vous allez vous polluer, il va y avoir des accidents nucléaires, comme à Fukushima, comme à Tchernobyl. S'il y a un accident en France, là, la France, oublie ça, c'est zone sinistrée. Il y a 52 centrales nucléaires actives qui vieillissent en France actuellement. Mais dans les années 70, on a essayé de les bloquer, pour dire, faites pas ça, là, les centrales nucléaires, c'est trop dangereux. Ben, ils les ont fait quand même. Mais moi, j'étais activiste de terrain. C'est sûr que les CRS et la milice gouvernementale, ils venaient nous attaquer à coups de matraque. Là. Après, ils nous mettaient en prison pendant 2-3 jours. J'ai un ami qui a perdu un œil à un coup de matraque. Maintenant, je ne le fais plus. D'abord, je suis trop vieux, j'ai 68 ans. Mais je fais un travail qui est intérieur. Au lieu d'aller sur le terrain, je me suis aperçu que c'était pas utile d'aller sur le terrain parce qu'ils sont plus forts. Ils sont plus forts que nous. Ils ont les armes, ils ont l'argent, ils ont les milices. Ils ont les lois. Ils ont les lois qu'ils font eux. Oui, c'est ça. C'est pas légal. C'est des lois qu'ils font eux. C'est des lois pour eux. C'est pas des lois pour nous. Donc, je me suis dit, je ne fais plus de travail de terrain, in situ, comme on dit en latin, mais je fais du travail intérieur. Et c'est ça la solution. C'est que chacun, Madame Robitaille, Monsieur Tremblay, n'importe qui, il peut prendre connaissance de sa conscience intérieure, de créer un état d'amour, pas un amour personnel, un amour désintéressé, une compassion, une empathie pour la planète, pour la Terre, notre mère la Terre, pour tous ces enfants qui souffrent aujourd'hui, pour les gens qui dorment dans la rue à Montréal, et de leur envoyer de l'amour, de leur envoyer de la lumière, de leur envoyer de la conscience, de leur envoyer de la connaissance, de leur envoyer un état de paix, d'équilibre. Et ce n'est pas quelque chose de fictif, c'est quelque chose de scientifique. Ça a été bien documenté
qu'à travers les champs morphogénétiques de la conscience, notre état d'intention, de motivation, de pensée peut effectivement résonner et rayonner autour de nous. On crée véritablement, je veux dire concrètement, physiquement, on crée nos conditions terrestres. Et si on a des gouvernements qui sont dysfonctionnels, on peut les transformer. Comment? C'est pas la peine d'aller faire la révolution dans les rues. Moi, je suis pas pour. Je suis pas pour la violence. Mais on peut faire la révolution pacifique. On fait une révolution. On connaît ça au Québec, la révolution tranquille. Tranquillement, sans rien faire, on médite sur un état intérieur de paix, d'amour et de lumière. Et là, je fais un petit aparté parce que j'ai commencé déjà à écrire l'article de présentation de l'invité du mois. Et à un moment donné, je revenais de Gatineau. Vous étiez dans ce temps-là à Maui. Bref, vous n'étiez pas localisé au Québec. Et là, en m'en venant, pendant une grosse demi-heure, mais c'était très, 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 très apparent, un immense tube de lumière. Ça travaillait les fréquences partout autour. Puis là, j'étais « wow, c'est donc bien le fun ». Puis là, je m'en venais. Pendant une demi-heure de temps, on voyait le gros tube de lumière. Et là, je demandais la question, je dis « c'est quoi ça? C'est rare que ça arrive, tu sais. » Et là, c'est là que j'ai appris, j'ai reconnu dans mon cœur que vous étiez revenu de Maui, puis que c'était votre canal de lumière pendant que vous étiez en méditation. J'ai été vraiment stupéfaite. Fait que je l'avais marqué dans l'article, mais c'est ça. Fait que il le pratique, puis je l'ai vu, puis c'était pas supposé d'être comme ça. Mais il n'est pas tout le temps là, je passe pas tout le temps en même temps que vous méditez, mais c'était vraiment un immense pilier magnifique. Bravo. Merci. C'est dans mes disques, hein, cette intention de paix terrestre est tout dans mes disques. J'inclus cette force d'intention dans la substance subtile de la musique. La musique, c'est magique. C'est une substance énergétique subtile, la musique. Et donc, c'est un bon support d'intention. On peut vraiment projeter son intention dans la musique. La musique nous façonne. Ça crée une fréquence, la musique. Ça crée une fréquence, notre environnement musical, notre environnement sonore. Pas seulement la musique aussi, c'est nos paroles, nos pensées. Ça crée une fréquence. Et cette fréquence crée un état d'esprit, un état d'âme. Cet état d'âme, par exemple, tu penses dans la paix, tu penses que la paix soit entre les États-Unis et le Venezuela. C'est une obsession parce que en ce moment on est sur le bord d'une invasion. Donc tu envoies cette fréquence, tu cultives cette fréquence dans ta conscience. Tu y penses, ça crée une fréquence, elle crée un état d'esprit, un état d'âme. Ok. Cet état d'âme-là va créer une qualité, une propriété dans ta conscience. L'état d'esprit va générer une qualité de conscience. Tu vas avoir la paix dans ta conscience. Déjà, ça fait déjà un soulagement énorme. Et cette qualité de conscience, elle va être transcodée parce que ton cerveau, il va recevoir ça. Il va transformer ta qualité de conscience en signal électromagnétique à travers des molécules de transmission qu'on appelle les neurotransmetteurs et les neuropeptides. Peptides, ça veut dire les protéines, neurotransmetteurs, c'est le système nerveux. Bon, ça va être envoyé à travers les molécules de transmission, et si tu continues à y penser, en faisant la vaisselle, en conduisant ta voiture, en écoutant de la musique, en faisant le ménage, en faisant ton jardin, en ramassant les feuilles et tout, tu continues à penser. Tu n'es pas obligé de méditer, là, tu continues tes activités, mais tu cultives à l'intérieur de ta conscience cet état de paix, cet état de santé, cet état d'harmonie. Et bien, à force d'y penser, tu vas créer ce qu'on appelle des avenues neuronales, des réseaux de neurones dans ton système. Et ces réseaux de neurones, une fois qu'ils sont bien fixés, ben t'es pogné avec si tu penses mal, si tu penses négativement, ton ressentiment il va être imprimé dans ta conscience.
Mais si c'est positif, c'est extrêmement... Parce que c'est une énergie neutre, hein, tu peux faire, c'est comme l'électricité, tu peux faire du chaud ou du froid. Mais là, c'est du neutre. Donc, une fois que tu as cette... c'est bien ancré dans ton système, ça crée des avenues neuronales, et ben là, tiens-toi bien, parce que ces avenues neuronales, ils vont changer la conception de ton existence. C'est-à-dire que tu vas concevoir l'existence d'une nouvelle manière. Ça va être une sorte de résurrection pour toi. Tu vois. Et la manière dont tu conçois ton existence, à partir de tout ce processus-là, va transformer les conditions de ta vie. Et de la terre aussi. Et de la terre, parce qu'après tu projettes ça. Donc tu peux, si tu vis dans la pénurie, tu peux changer ton programme de l'ADN par la fréquence de ta pensée. Tu peux vivre dans l'opulence. Tu n'es pas obligé de vivre dans la pénurie. Si tu es malade, par exemple, tu as une maladie, tu peux programmer la santé. Évidemment, ton médecin il ne va pas te parler de ça, parce qu'il n'y a pas de médicaments à vendre. C'est comme la collusion entre le collège des médecins et le big pharma, l'industrie pharmaceutique, est un véritable scandale. Parce que tout ce qui n'est pas vendable, avec un brevet qui gagne de l'argent, c'est interdit. C'est illégal. Mais c'est pas grave, parce qu'avec la conscience, ben, tout le monde peut se soigner. C'est un médicament, la conscience, parce que c'est une fréquence. Qu'est-ce que c'est qu'un médicament? C'est une fréquence. L'aspirine ou le Tylenol ou l'Advil, ça vibre à une certaine fréquence. Mais tu peux programmer ta conscience sur une certaine fréquence aussi. Et cette fréquence va transformer les conditions de ton existence à travers le processus que je viens de décrire. C'est bien documenté? Non seulement ça, mais vous achetez un CD, je dis ça de même, 25 ben ça vous transforme l'intérieur en plus de vous divertir. C'est vraiment des outils miraculeux. Oui, la musique, sous certaines formes comme ça, c'est beaucoup plus qu'un loisir, et beaucoup plus qu'un divertissement, même si ça rentre dans le loisir et le divertissement, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un outil thérapeutique majeur. Parce que c'est la fréquence en fait de notre environnement vital, dans notre maison, dans notre voiture, dans notre lieu de travail, dans notre milieu professionnel. Ça change tout. Je me souviens, je peux te raconter une histoire? Oui, oui, oui. J'étais en Inde il y a quelques années, et puis en Inde, des fois dans les bus, ils conduisent comme des fous, mais vraiment comme des fous. Et à un moment donné, j'étais dans le bus, j'étais avec une amie, puis on voit... Il y a un camion qui nous fonce dessus. La route était toute petite, puis un camion en face qui rentre. Et le gars, toi, qui conduisait, le chauffeur, plusieurs fois je lui disais, mais change, c'était pas un bus, c'était dans un taxi. Je disais, roule doucement. Mais lui, il écoutait une musique très rapide, une musique indienne très rapide et puis très rythmée, qui m'irritait au possible, cette musique. Alors, il a réussi à éviter l'accident, d'une manière assez miraculeuse du reste, et puis après il continuait à rouler très très vite comme ça, au risque d'avoir... Il y a beaucoup d'accidents mortels à cause de ça en Inde. Alors j'ai eu l'idée, j'avais une cassette, c'était un appareil à cassette, j'ai eu l'idée de changer la musique. J'ai dit, ah, donne-moi et j'ai changé, j'ai mis une musique douce, une musique très agréable, un peu musique japonaise, un peu, tu sais, ou chinoise, la musique thérapeutique de Chine, tu sais. Eh bien, tous les arguments que je lui donnais quand il écoutait la musique rapide, il me souriait, mais il ne comprenait pas, et il continuait à rouler très vite. Mais sous l'influence de cette musique-là, il s'est mis, naturellement, à rouler doucement, et prudemment. Ça, c'est l'influence de la fréquence musicale, directement sur le comportement des individus. Tu écoutes une musique rapide, tu deviens rapide. Tu écoutes une musique lente, tu deviens lent. Tu écoutes une musique harmonique, tu deviens harmonique. Tu écoutes une musique métallique, tu deviens métallique. Tu vois, la musique nous influence comme ça. La musique influence et nous façonne. La musique façonne le comportement des individus au sein des sociétés. Une fois que tu as compris ça,
c'est extraordinaire parce que tu peux injecter une intention bienveillante dans ta musique. Et là, j'ai découvert quelque chose aussi en étudiant l'histoire de la musique. Mais pas l'histoire telle qu'on l'apprend à l'école ou à l'église, mais la vraie histoire. Pas l'histoire imposée par des gens qui veulent t'imposer une certaine éducation, mais la véritable histoire de la musique. Et j'ai découvert que, et Julie, j'ai découvert que ce n'est jamais une certaine société qui donne naissance à une certaine musique. C'est l'inverse. C'est toujours une musique, c'est une fréquence, qui donne naissance à une forme sociale particulière. C'est pour ça que la musique, c'est très important. La musique militaire crée une société militaire. Une musique consciente va créer une société consciente. Une musique guerrière va créer une société guerrière. Une musique paisible va créer une société paisible. C'est triste parce que la musique consciente et tranquille et positive et vibratoire, ça passe pas dans le système de société. Il y a de belles chansons des fois qui passent, j'écoute des chansons des fois, c'est parce que c'est des musiques qui s'adressent à nos émotions. Ou il y a des musiques qui s'adressent à notre corps physique. Ou il y a des musiques comme le jazz par exemple qui s'adressent à notre corps intellectuel. Mais c'est pas ça qui va changer le monde. Parce que on n'est pas les émotions, on n'est pas le corps physique, on n'est pas l'intellect. Nous, on est lumière, on est lumière divine, on est diès, on est Dieu, on est lumière divine, on est des fragments divins. On a les mêmes qualités que l'ensemble, hein, on est holographique. On retrouve les qualités de l'ensemble dans la partie, dans le fragment. Donc toutes les qualités de la divinité se retrouvent en nous. L'éternité, le bonheur, la conscience, la connaissance, etc. Mais si tu t'adresses aux émotions, au corps ou à l'intellect, tu ne touches pas, tu touches pas l'éternité, tu ne touches pas la fondation de la vie. Si tu veux toucher vraiment la fondation de la vie pour transformer réellement la société, il faut que tu touches la force vitale. Et la force vitale, elle est spirituelle. C'est notre âme, c'est notre force vitale éternelle. Et c'est ça qu'il faut toucher. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec ma musique. Ben, ça marche parce que moi, ça aide vraiment à transformer les énergies dans la maison, à calmer les enfants, à grandir intérieurement. Merci pour tous ces outils-là. Merci pour ce partage collectif-là. Merci d'avoir été avec nous pour cette super entrevue. Et surtout, bonne continuation à la retraite, mais toujours aussi actif et bonne chance dans toutes tes réalisations qui s'en viennent futures. Sois béni, puis continue d'irradier cette lumière de paix-là à travers tes chants. Super CD, bravo! Merci. Alors, c'est toi qui fais les premières parties des concerts de Patrick Bernard. Oui, depuis début 2018, j'ai fait soit des premières parties, soit des concerts toute seule pour commencer à partager les chansons que j'écris depuis que je vis au Québec, en fait. Ah oui, tu viens de la France? Depuis 4 ans, oui. Depuis 4 ans, tu es ici. Oui. Et là, c'est quoi les premières lueurs d'amour divine? Première lueur d'amour divin, c'est ce contact avec plus grand que soi. C'est laisser de la place dans ma vie intérieure et dans ma vie en général pour cette guidance. Et c'est les mots de mon cœur, c'est toute ma vie intérieure mise en mots et en musique pour traduire mon amour pour la vie, mon amour pour le Créateur et puis pour remercier. Donc, ça, c'est une manière de rendre hommage à la lumière qui est en toi, qui est en nous. Oui, qui est en chacun de nous. Ah, ben félicitations, Patricia. Si on veut se procurer ton CD, comment qu'on fait?
Gopi Janavalabha Giri Varidari Gopi Janavalabha Giri Varidari Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yashodanandana Ranjana Ranjana Yamunatira Vanachari Jayo Kunjani